Eh bien, chers frères, venez et vous verrez. Telle est la réponse de Jésus à la question des deux disciples que sont Jean et André, les deux disciples de Jean le Baptiste qui suivent Jésus, qui veulent suivre Jésus et qui posent la question « Rabbi, où demeures-tu » Jean le Baptiste a pris soin de leur dire « Voici l'agneau de Dieu ». Et aussitôt, ils suivent Jésus. Mais ils veulent demeurer avec lui. Mes chers amis, la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie de foi chrétienne, c'est une vie avec Dieu. Dieu demeure en mon cœur. Et moi, je demeure en lui. C'est le sens même, le cœur même de ce qu'est la vie chrétienne. Jésus a choisi 12 apôtres, mais avant qu'ils soient des apôtres, ils ont été des disciples. Pendant 3 ans, ils ont partagé la vie de Dieu, la vie du Fils de Dieu. Ils sont venus et ils ont vu. Venez et vous verrez. Mes chers amis, la vie chrétienne, ça s'entretient avec la vie de prière. Ce n'est pas seulement parce que je crois notionnellement avec mon intelligence que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je crois que Dieu existe, qu'il est le Sauveur qui vient me sauver de la mort en donnant sa vie sur la croix, seulement de manière intellectuelle qui fait que je la foi. Non, la foi implique nécessairement que je vive de Dieu. Et bien sûr, vous l'avez compris, comment rejoindre Dieu, ou plutôt comment se laisser saisir par l'amour de Dieu, comment vivre de Dieu, c'est bien sûr par la prière. La prière est le lien entre Dieu et nous. Comme le disait le saint curé d'Ars, c'est l'union avec Dieu. Alors mes chers amis, aujourd'hui, le 17 janvier 2021, nous fêtons le 150e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain. C'était le 17 janvier 1871. À l'époque, les Prussiens étaient à la porte de Laval, cette ville de à peu près à 50 km de Pontmain, et menaçaient d'envahir tout l'ouest de la France. Ils avaient quasiment gagné la guerre. Et voilà que la Vierge Marie apparaît à 4 enfants qui ont entre 9 et 12 ans. Au cœur du village, au-dessus d'une maison. Et elle dit, « Mes enfants, priez, priez mes enfants. Mon fils vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Pendant 3 heures que durera cette apparition, les enfants vont prier, accompagnés de tous les adultes du village de Pontmain qui vont se rassembler et prier avec les enfants. Ils vont prier le chapelet, prier l'étanie de la Sainte Vierge, etc. pendant 3 heures. Une semaine après, l'armistice était signé. Les Prussiens sont repartis. Et la guerre s'est achevée. La prière, mes enfants, dit la Vierge Marie. Priez, mes enfants. Et le résultat, nous l'avons. Les hostilités ont pris fin et la paix est revenue. Certes, ça n'a pas duré parce qu'en 1914, on a remis ça. Mais c'est pour dire le poids de la prière. Dieu peut agir dans nos cœurs si nous nous laissons rejoindre par lui, par la prière.
Combien de fois la Vierge Marie a montré le sens de la prière? Au cours de nombreuses apparitions qui ont eu lieu, particulièrement en France d'ailleurs, où elle montre l'importance de la prière. L'importance aussi d'offrir ces petits sacrifices de chaque jour, non seulement ceux que l'on peut faire volontairement, mais aussi ceux que l'on subit, dont on ne peut rien faire, d'autre que de les accueillir et les offrir à Jésus, pour alimenter en quelque sorte la prière de Jésus sur la croix. Lors de l'Eucharistie de la messe, à l'offertoire, nous pouvons les présenter, nos souffrances, tout ce que nous subissons, toutes nos angoisses, nos peurs que nous avons en ce monde durant ce temps, d'incertitude, d'angoisse. Nous pouvons l'unir à la croix de Jésus. C'est une prière d'offrir aussi cela. La prière n'est pas seulement dire des paroles, mais de s'offrir tout simplement avec ce que nous sommes, notre petitesse, nos joies, nos peines, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, au fond de notre cœur, l'unir à la prière de Jésus qui s'offre à son Père sur la croix pour nous sauver de nos péchés, de la mort. Voyez mes chers amis, les lectures de ce jour, pourrait-on dire, tombent bien avec cet anniversaire de la 150e apparition, de la 150e anniversaire de l'apparition à Pontmain, où la Vierge Marie est venue soutenir ses enfants. Et cela nous montre encore une fois de plus le rôle irremplaçable de Notre-Dame, de notre Mère du Ciel. Elle est là pour nous inviter à la prière. Elle est là pour nous réconforter, pour nous porter alors que nous souffrons, alors que nous angoissons. À l'époque, imaginez, les gens étaient terrifiés de voir l'ennemi s'approcher de plus en plus. Ils avaient peur. Et voilà que la Vierge Marie vient à leur secours en les invitant à la prière. Quelles que soient les époques que nous vivons, avec les angoisses, les incertitudes, la Vierge Marie nous invite, même si elle n'apparaît pas ici, aujourd'hui, devant nos yeux, au fond de notre cœur, elle nous invite à la prière. Mes chers amis, c'est comme cela que le bon Dieu peut nous rejoindre dans nos vies de chaque jour, si nous lui ouvrons la porte de notre cœur. Venez et vous verrez. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Ils ont été disciples, ils ont vu. Et ainsi, ils ont pu être les témoins envoyés dans le monde pour manifester cette présence de Dieu au cœur de nos vies. Demandons, Seigneur, que nous aussi, par l'intercession de notre Mère du Ciel, qui nous invite à la prière, que nous puissions nous aussi prier sans cesse, en offrant nos cœurs, en tournant le regard de notre cœur vers Dieu, en ayant cette confiance en lui, lui qui ne peut jamais nous abandonner. Ce n'est pas lui qui nous abandonne, c'est plutôt nous parfois qui déclarons forfait. Et quand nous vivons ces temps d'épreuve, d'angoisse, il est plus difficile souvent de se raccrocher à Dieu. On peut se laisser aller. Et donc, à chaque fois, l'Évangile nous rappelle la vie du chrétien. Se tourner vers Dieu en toute confiance. Il vous exaucera en peu de temps, dit Marie. Alors ayons confiance. Amen.